Donc, bonsoir tout le monde. Bien. Hier, on travaillait avec l'accord de partie passée, surtout avec le verbe avoir. On a vu qu'on avait des exceptions quand il s'agit des compléments d'objets directs. Aujourd'hui, on va faire des exercices, mais ici, on va travailler avec l'accord de partie passée en général. On peut avoir l'accord tout seul, car c'est un partie passé qu'il y a une fonction d'adjectif. On a avec le verbe avoir ou avec l'auxiliaire être, le verbe être. Ou alors, on a encore avec une forme pronominale. Comment est-ce qu'on identifie normalement la forme pronominale? C'est un verbe que normalement, on ajoute le se avant sa forme à l'infinitif. On va commencer. Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran avant de commencer, donc là voilà. Donc bonsoir tout le monde. Ce soir, on va travailler avec la partie pratique de ce qu'on a vu hier. Donc hier, on a vu la partie de théorie. Ce soir, on verra la partie pratique, la partie des exercices. Donc ici, la première question, il faut identifier le participe passé des phrases suivantes et surtout dire donc s'ils sont seuls, avec l'auxiliaire avoir, avec l'auxiliaire être ou avec une forme, avec un verbe à la forme pronominale. Vous voyez bien que dans les phrases, il y a une partie plus gras, qui c'est justement où il y a notre verbe au passé composé. Je vous rappelle que avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec les sujets du verbe. Avec l'auxiliaire avoir, le participe passé s'accorde en genre et nombre avec son complément d'objet direct si ce complément est placé avant le participe passé. Et normalement, il répond à la question qui ou quoi. On a encore un participe passé pronominal qui s'utilise toujours avec l'auxiliaire être et s'accorde en genre et nombre avec son complément d'objet direct si ce complément est placé aussi avant le participe passé. Donc ici, c'est par rapport à ce qu'on a vu hier. Bien, on va commencer. La première phrase, c'est « Tout le monde a cru à son histoire ». Tout le monde a cru son histoire. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a le verbe avoir? Est-ce qu'on a avec être? Est-ce qu'on a tout seul? Ou est-ce qu'on a avec un verbe à la forme pronominale? Donc, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Tout le monde a cru à son histoire. Donc, la première chose, on va identifier qu'il y en a ici, donc, a cru, qui c'est notre partie passée. Voilà, du verbe croire, oui. Donc, si on regarde bien, oui. Donc, ici, l'accord, c'est avec avoir. Ici, on a donc la phrase, le complément est à sa place. Donc, on ne fait pas d'accord. Pourquoi? Parce que son histoire vient après le participe passé. Donc, ici, la première phrase, c'est avec avoir. Ensuite, on a Julie était enchantée de vous revoir. Julie était enchantée de vous revoir. Voilà, donc on a ici était enchantée. Donc on a avec être. Parfait. Donc avec être. Ensuite on a essoufflé, les jeunes filles se sont reposées. Essoufflé, les jeunes filles se sont reposées. Donc ici on a deux choses différentes. On a essoufflé au début des phrases et ensuite se sont reposées. Donc, essoufflé et se sont reposés. Attention aux indices. On a de petits détails qui changent un petit peu. Par exemple, essoufflé, c'est par rapport aux jeunes filles, n'est-ce pas? Mais ici, il est utilisé tout seul, en tant qu'adjectif. Donc ici, on a seul. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sujet ici avant, on a après. C'est pour ça qu'on a l'accord. On a déplacé les compléments.
Donc, les jeunes filles. Essoufflées, donc, essoufflées, les jeunes filles. Donc, ici, on a seul, sauf que pour le deuxième, on voit bien où sont reposés. Et c'est pour ça qu'on pense que c'est avec être. En fait, ce qu'on a, c'est avec un verbe à la forme pronominale. Pourquoi je sais que c'est avec un verbe à la forme pronominale? Parce qu'avant le sont, il y a le se. Donc, les jeunes filles, elles, se sont reposées. Et je ne sais pas si vous avez regardé la petite vidéo que je vous ai partagée aujourd'hui en fin de journée, au moins ici en France, hein, c'était en fin de journée, que je parlais justement du sujet qu'on a vu hier. Et on reconnaît les pronoms réfléchis car on a me, te, ce, nous, vous, ce. Donc ici, ce c'est justement avec un verbe à la forme pronominale. Donc, les jeunes filles elles-mêmes se sont reposées. Donc ici, c'est avec un verbe à la forme pronominale. Donc à cause du espace, je vais mettre juste forme pronominale. Donc oui, il y a l'auxiliaire être. Mais cela arrive car le verbe pronominaux et réfléchi sont conjugués avec l'auxiliaire être. Ensuite, on a Vincent est arrivé à l'heure pour le début du film. Vincent est arrivé à l'heure pour le début du film. Donc ici, on a est arrivé. Parfait. Parfait, pourquoi? Parce qu'ici, on a le verbe arriver. Il fait partie de notre petite liste. Vincent, c'est il, masculin singulier. Donc, on ne fait pas d'accord. Tout simplement avec être. Elles se sont perdues dans ces nouveaux quartiers. Elles se sont perdues dans ces nouveaux quartiers. Donc, bonsoir tout le monde. Ce soir, on travaille avec les exercices par rapport à l'accord du participe passé. Donc ici, dans ces premiers exercices, on essaye d'identifier le participe passé s'ils sont tout seuls et s'ils sont conjugués avec l'auxiliaire avoir, avec l'auxiliaire être ou avec un verbe à la forme pronominale. Parfait. Donc ici, on a le verbe être, mais avant tout ça, on a le se. Donc c'est la forme pronominale. Donc avec un verbe à la forme pronominale. Ce travail a été bâclé par les auteurs. Ce travail a été bâclé par les auteurs. Parfait. Pourquoi ici c'est avec avoir? Car l'auxiliaire du verbe être, c'est aussi le verbe, l'auxiliaire avoir. Donc, ce travail a été bâclé par les auteurs. Donc, avec avoir. Le feuille déchirées seront refusées. Le feuille déchirées seront refusées. Quelqu'un m'a posé la question, c'est quoi le participe passé? Le participe passé, c'est quand on a un temps composé au passé en général et parfois utilisé en tant qu'adjectif. Le participe passé, il vient pour indiquer une action dans le passé. Par exemple, ici, quand on a été, bâclé, perdu, arrivé, essoufflé, enchanté, cru, reposé, ce sont des participes passés. Ici, il y a un petit piège dans cette phrase. Pourquoi? Le feuille déchirées seront refusées. On en a en fait deux. Le feuille déchiré et le feuille seront refusées. Donc, pourquoi le même n'arrive pas ici, a été bâclé, si on a aussi a été et ensuite bâclé? On pourrait dire que bâclé ici, il est tout seul, mais il a besoin du verbe pour donner un sens complet. Mais ici, en contrepartie, dans la phrase 7, je peux dire tout simplement le feuille est déchiré, une phrase complète, et le feuille seront
refusées. Pour quelle raison? Car elles sont déchirées. Donc ici, on a déchiré tout seul. Et ensuite, on a avec le verbe avoir. OK? Avec être. Avec être. Pourquoi? Parce qu'il y en a aussi le sens complet. Donc, on a le fait déchirer, déchirer en tant qu'adjectif. Et ensuite, on a seront refusés, donc le sens complet. Seront l'auxiliaire plus refusé qui fait l'accord avec le fait. Donc, avec être. La punition que j'ai reçue était méritée. La punition que j'ai reçue était méritée. Ici, vous pouvez analyser aussi de deux façons. J'ai reçu quoi? Une punition. Était méritée. Qu'est-ce qui était mérité donc? La punition. J'en ai deux. Même si ici, il s'agit un qui complémente un autre. Donc le premier, oui, avec avoir. Et ensuite, avec être. Donc, la punition que j'ai reçue était méritée. Donc, on a avoir et être en séquence. Il y a une rose fanée entre les pages du livre. Il y a une rose fanée entre les pages du livre. Donc, ici, on a fanée. Je suis désolée, juste ne prenez pas mal, ok? Quelqu'un a fait cette petite remarque. Je vous comprends très bien, mais je tiens mon portable pendant 1h30. Je suis désolée, je sais que c'est chiant parfois, mais je le tiens dans ma main. Donc, si je reste 1h30 sans bouger mon poignet, à la fin, je suis morte. Hein. Donc, je suis désolée, je comprends que c'est chiant, mais c'est nécessaire. Donc, je suis désolée, mais je bouge parfois parce que sinon, je ne supporte pas, ça commence à me faire mal. Donc, voilà. Donc, fané ici, c'est en tant qu'adjectif. Donc, utiliser en tant qu'adjectif, ça vient après le nom. Donc, c'est utiliser tout seul. Pourquoi tout seul? Parce qu'il n'y a pas, le verbe, il est là. Ensuite, on a une rose, que c'est les compléments. Donc, c'est un nom, hein, rose. Fanée, c'est par rapport à l'état de la rose. Donc, la fanée, elle est déjà un peu morte. Donc, tout seul. Pourquoi? On a, oui, le verbe avoir ici. Il y a une rose. Mais par rapport à ça, si je m'arrête là, il y a une rose entre les pages du livre. Ça ne change pas grand-chose, n'est-ce pas? Il y a une rose entre les pages du livre. Quel est l'état de cette rose? Donc, elle est fanée. Donc, ici, c'est en tant qu'adjectif. Donc, c'est pour ça qu'ici, c'est utilisé tout seul. Ces étudiantes se sont instruites rapidement. Ces étudiantes se sont instruites rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Attention au piège. Hein? N'oubliez pas, toutes les fois qu'on utilise le verbe être tout seul, on a l'auxiliaire être, donc conjugué, plus le parti passé qui fait l'accord. Sauf qu'ici, voilà, on a le se avant. Ces étudiantes, c'est par rapport à elles. Elles se sont instruites rapidement. Donc ici, il s'agit de la forme pronominale réfléchie. Donc, je vous recommande, si vous avez beaucoup de difficultés, en identifier. Après, regardez la petite vidéo que je vous ai partagée aujourd'hui. La première que je vous ai partagée, parce que là-bas, il y a plein de pronoms. Ce ne sont pas tous les pronoms qu'il y a en français. Il y en a encore plusieurs autres. Mais au moins, c'est une façon de les identifier. Donc oui, ici, c'est la forme pronominale. Je vous rappelle que tous les verbes réfléchis sont pronominaux, mais pas tous les verbes pronominaux sont réfléchis. Quand je vous dis, je dis à quelqu'un. À qui? À vous. Donc, ici, c'est un verbe qui est pronominal, mais il n'est pas réfléchi. Si je vous dis, je me suis dit que, donc là, c'est pronominal et
réfléchi. Quand on conjugue la forme pronominale réfléchi, on doit toujours faire l'accord donc avec les sujets ou complément, mais la plupart du temps, c'est justement le sujet, et toujours l'accord donc masculin, féminin, singulier, pluriel. Si c'est juste pronominal, mais pas réfléchi, donc il faut regarder cas à cas. Pourquoi? La plupart du temps, je peux utiliser aussi le verbe avoir. Je t'ai dit, c'est différent de il s'est dit. Donc, vous voyez qu'il y a la première phrase, je t'ai dit, l'auxiliaire avoir, même s'il s'agit d'une phrase pronominale. Il s'est dit, donc ici, c'est avec l'auxiliaire être. Et ici, il s'agit donc d'une phrase pronominale et réfléchie. Les lives sont déjà, je les disponibilise sur YouTube. Celui qui en a fait hier est déjà disponible sur YouTube. Donc, on va passer à la question suivante. Dans l'exercice suivant, appliquez la règle du parti passé employé sans auxiliaire. Le parti passé employé sans auxiliaire s'accorde avec les sujets de la phrase. Ici, c'est-à-dire que c'est quand on donne un sens complet selon le besoin. Parfois avec les sens tout propre, c'est-à-dire un sens complet, et parfois on ne change rien. Pourquoi? Parce qu'on doit garder le neutre. Très important. Je n'aimerais pas du tout de voir mon visage dans des pages que je ne connais pas. Donc, je vous supplie, ne prenez pas mes vidéos pour répliquer avec une autre chose. Si vous voulez regarder, si vous voulez partager avec vos amis, super, je vous encourage. Mais n'utilisez pas mes vidéos comme si c'était à vous parce que ça me donne du travail. Je ne sais pas dans quel contexte vous allez republier ou quelque chose pareil. Donc, si vous voulez bien partager avec vos amis, super. Si vous voulez utiliser ma vidéo pour une autre chose d'autre, si je retrouve quelque part ailleurs, je fais une dénonce tout de suite. Donc, la page sera fermée. Parce que c'est mon travail, ce n'est pas le travail de quelqu'un d'autre. Donc, voilà. Désolée, c'est parce que quelqu'un posait la question. Donc, voilà. Mais on continue. Né la semaine dernière, ces chiots ont maintenant les yeux ouverts. Donc, né la semaine dernière, ces chiots ont maintenant les yeux ouverts. Donc, ici, on va faire l'accord. Si on regarde bien, qui est né la semaine dernière? C'est la première question qu'on pose. Donc, qui est né la semaine dernière? Donc, on va retrouver la réponse, ces chiots. Ces chiots ont maintenant les yeux ouverts. Donc, ils ont quoi ouvert? Donc, les yeux. N'est-ce pas? Donc ici, on a ces chiots au pluriel et ici, on a les yeux. Ces chiots pluriel masculin, les yeux pluriel masculin. Donc ici, né la semaine dernière, ces chiots ont maintenant les yeux ouverts. On pourrait encore poser la question, pas seulement quoi, mais aussi qui. Qui a les yeux ouverts? Ces chiots. On reviendrait au sujet ici. Donc, on peut avoir donc né la semaine dernière, ces chiots ont maintenant les yeux ouverts. D'accord? Je suis désolée, mais j'insiste. Pour les gens qui demandent, je vous remercie, mais une chose, c'est de partager les vidéos avec les amis en tant que message, en tant d'inviter les personnes à regarder le live ou quelque chose pareil. Mais si les personnes, elles ont vraiment l'intérêt de s'intéresser à ces lives-là, je les invite à regarder sur mon profil TikTok ou sur ma chaîne YouTube. Je n'aimerais pas que mes vidéos soient téléchargées et modifiées et republiées comme si c'était le travail de quelqu'un d'autre, en sachant que c'est moi que je prends le temps que j'ai disponible, qui n'est pas beaucoup, pour préparer les vidéos, pour éditer, pour faire plein de choses. Je passe parfois tout mon temps libre, parfois ma pause déjeuner, pour préparer une petite vidéo que quelqu'un va utiliser comme si c'était rien. Donc, je vous invite, donc, si vous voulez partager mon travail, parfait. Mais n'utilisez pas comme si c'était la vidéo à quelqu'un d'autre, parce que ça, c'est du plagiat. Et franchement, je n'apprécie pas du tout. Donc, voilà, c'est juste une explication, d'accord? Mais voilà, on continue. Cette petite fille perdue crie pour retrouver ses parents disparus. Donc, cette petite fille perdue crie pour retrouver ses parents disparus. Voilà. Qui est perdu?
cette petite fille. Donc, une petite fille perdue crie pour retrouver ses parents disparus. Qui est disparu ou qui sont disparus? Donc, ses parents. Donc ici, disparu fait l'accord avec ses parents. Ici, on a un indice qui c'est masculin, pluriel. Donc, disparu. OK? Je vous rappelle qu'ici, le verbe, il est utilisé tout seul, donc il n'y a pas le sujet. Le sujet, il est déplacé. Et ici, c'est en tant qu'adjectif. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de chercher avec quoi ici on fait l'accord. La bête effrayée par la nuit s'est enfuie dans les bois. La bête effrayée par la nuit s'est enfuie dans les bois. Qui est effrayé? La bête. Donc la bête effrayée par la nuit s'est enfuie dans les bois. Quelqu'un a demandé donc pourquoi le nez ici prend le S. Nez fait l'accord avec c'est chaud. Donc, qui est né la semaine dernière? C'est chaud. C'est chaud, c'est pluriel, donc l'accord au masculin pluriel. La bicyclette enneigée ne peut plus rouler. La bicyclette enneigée ne peut plus rouler. Donc, qui est enneigé ou quoi? Donc, la bicyclette. Donc, là, j'ai déjà l'indice du féminin. Donc, la bicyclette enneigée. Notez bien qu'ici, le verbe, il a la fonction, dans toutes les phrases, il a la fonction d'adjectif. Donc, c'est pour ça que nous sommes en train de chercher les sujets pour faire l'accord. D'accord? Les administrateurs présents à la conférence ont applaudi. Les administrateurs présents à la conférence ont applaudi. Qui était présent donc à la conférence? Donc, les administrateurs. Donc, les administrateurs. Masculin, pluriel. Présent, masculin, pluriel. Si vous avez des doutes ou des difficultés, essayez de donner son antonyme, c'est-à-dire son contraire. Les administrateurs absents. Absent ici, automatiquement, en tant qu'adjectif, je devrais ajouter la marque du pluriel. D'accord? Parce on peut utiliser le participe passé tout seul en tant qu'adjectif, ce qui arrive ici dans toutes ces phrases. Comme l'objectif, c'est justement l'accord de participe passé, donc c'est une des possibilités qu'on peut utiliser aussi les participes passés tout seul. Fatigué, ses grands-mères se sont assises. Fatigué, ses grands-mères se sont assises. Donc, qui est fatigué? Qui est fatigué? Ses grands-mères. Donc, elles ont fait quoi? Elles se sont assises. Donc, ici, fatigué fait l'accord avec grand-mère. Donc, fatigué avec la marque du féminin plus la marque du pluriel. Pensez la phrase suivante. Si je dis ses grands-mères sont fatiguées, même si j'utilise l'auxiliaire ici en tant que verbe, le verbe être, avec être, on fait toujours l'accord, n'est-ce pas? Donc, fatigué prendrait aussi le E plus le S. Donc, ici, c'est une façon de changer la phrase et de trouver donc la bonne réponse. Les yeux fermés, j'ai écouté le concert. Les yeux fermés, j'ai écouté le concert. Donc, ici, qu'est-ce que j'avais donc? Si je vous demande, j'ai écouté quoi? Les concerts. J'avais quoi? Les yeux fermés. Donc, les yeux ici, pluriel, fermé, pluriel aussi, car les yeux, mot masculin, pluriel. Donc, automatiquement, l'accord au pluriel. Arrivé tôt, ces personnes nous ont aidés. Arrivé tôt, ces personnes nous ont aidés. Donc, qui est arrivé tôt? Ces personnes. Donc, elles ont fait quoi? Elles nous ont aidés. Donc ici, par rapport à ces personnes, donc arrivé, personne c'est un mot féminin, ici aussi au pluriel. Les fautes, donc les fautes, on a un indice qui c'est un mot féminin, les fautes commises seront identifiées. Les fautes commises seront identifiées. Donc ici on a seront identifiées
pluriel féminin, les fautes, on a l'indice qui c'est féminin. Donc ici, on va ajouter donc les fautes commises et on ajoute donc la marque du féminin pour faire l'accord avec faute, mais aussi la marque du pluriel vu que le sujet, il est au pluriel féminin. Et toute la phrase fait l'accord, donc seront identifiés. Je vous rappelle une fois de plus, donc ici, toute la phrase, on fait l'accord parce que les verbes sont utilisés en tant qu'adjectif, le parti passé en tant qu'adjectif. Donc, n'oublie pas la règle, il s'accorde avec les sujets de la phrase. Et les sujets, dans ces cas-là, c'est les fautes. De la même façon qu'arriver fait l'accord avec ces personnes. Dans la vie, il faut de la compassion et un partage sans cesse renouvelé. Donc, dans la vie, il faut de la compassion et un partage sans cesse renouvelé. Ici, il y a un piège. Pourquoi? Ici, il faut de la compassion et un partage. Donc, on a deux choses, n'est-ce pas? Si on a deux choses, qu'est-ce qu'on a? Le pluriel. Quand on pense seulement à la compassion, c'est féminin, mais partage, c'est masculin. Quelle est la règle du français? On peut avoir, quand on a une chose au féminin et une chose au pluriel, on prend soit le plus proche, c'est une des règles, mais surtout, normalement, la plupart du temps, on garde seulement le masculin. Dans ce cas, on en a deux, donc on va garder le pluriel masculin. Pourquoi? Parce que partage, c'est un mot masculin. OK? Quelqu'un a dit nous ont aidés ou aidés sans le S. N'oubliez pas qu'ici, il y a un déplacement du mot complément. C'est pour ça qu'aider, malgré le fait qu'il soit avec avoir, il y a l'accord avec S. C'est exactement ce qu'on a vu l'autre jour. Donc ici, on pense, ah non, mais c'est l'accord avec avoir. Je suis d'accord avec vous. Depuis le départ, on apprend qu'avec être, on fait toujours l'accord, et avec avoir, on ne fait pas. Sauf que ce qu'on était en temps d'étudier hier, c'était justement ça. Quand on déplace notre complément, donc, ici, c'est le cas, donc, il gagne l'accord. L'accord ici, ce n'est pas avec nous, c'est l'accord avec ces personnes. C'est pour ça qu'il y a donc la marque du pluriel. Ah, mais pourquoi il n'y a pas donc la marque du féminin? Parfois, on met au masculin tout simplement car il importe sur quelque chose d'autre. Si, ici, c'est juste une idée. Bien évidemment, si ici, c'est les compléments, donc on pourrait garder la marque du féminin plus pluriel et il y a des verbes qui ne changent pas. On peut ajouter la marque du pluriel, mais on ne peut pas ajouter la marque du féminin. Malheureusement, on a des exceptions dans les exceptions. Ici, c'est un cas, malheureusement. Donc, c'est pour ça que parfois, je suis d'accord, c'est un peu bizarre, mais c'est pour ça. Ici, je vous rappelle, pourquoi ici on a gardé le pluriel? Parce qu'il y a la compassion plus un partage. Et un partage. Les E ici, c'est comme c'était plus. Donc, on a deux choses. Dans la vie, il faut deux choses. Quoi? De la compassion et un partage sans cesse. Donc, c'est pour ça qu'ici, j'ajoute la marque du pluriel. D'accord? Donc, je sais que parfois, les structures, elle est un peu bizarre, mais c'est parce qu'on a des exceptions parmi les règles. N'oubliez jamais. Bien. Avant qu'on continue, la capture d'écran pour ceux qui aiment bien. Oui, c'est pour ça. Donc ici, c'est le masculin qui prime dans le sens général. Donc on garde la marque du pluriel masculin. Mais on doit prendre en considération qu'il y a aussi une autre chose. Imaginez qu'il y a un groupe d'amis qui sortent. Dans ces groupes d'amis, il y a 3 filles et 2 garçons. On dit un groupe d'amis au masculin. S'il y a 3 filles et un garçon, on dit encore un groupe d'amis, amis masculin pluriel. Pourquoi? Parce qu'il y a un garçon au milieu. Donc, normalement, quand on a le pluriel, qu'on va sommer, s'il y a au moins une chose au masculin au milieu, la tendance, c'est toujours de garder le masculin. Selon les nouvelles règles françaises, on pourrait isoler la partie au masculin et garder donc ce qui est le plus proche au féminin. Est-ce que vraiment on fait ça? Non. Pourquoi? Parce qu'il nous fait réfléchir beaucoup plus que de prendre tout simplement le masculin pluriel. C'est beaucoup plus simple.
Donc, c'est pour ça. Pour une question de facilité, n'oubliez pas. Dans une phrase, le neutre, c'est aussi le masculin. Et si on a plus d'une chose qui somme, donc le masculin importe sur le féminin. Donc, pensez, une fille plus un garçon, on utilise le masculin. Pourquoi? Parce que c'est un groupe d'amis, même s'il y a une fille au milieu. Mais s'il y a un garçon plus 4 filles, on dit aussi amis au masculin. Pourquoi? Parce qu'il faut penser que si je dis juste un groupe d'amis au féminin, et c'est garçon qui est au milieu, on ne le compte pas. Donc, il faut penser à ça. Bien. Voilà. On avance. Je vous rappelle qu'ici, j'essaie de donner les explications les plus simples, mais efficaces. J'espère qu'ils soient les cas. Parce que mon objectif, c'est toujours de ne pas entrer dans les terminologies les plus complexes, parce que ça n'apporte absolument rien. Au contraire, ça nous fait détester un petit peu le rythme d'apprentissage. Donc, c'est pour ça que j'essaie de donner les exemples vraiment très, très simples, mais qui soient compréhensibles. Bien, on avance. Dans l'exercice suivant, appliquez la règle du participe passé employé avec l'auxiliaire être. On a déjà dans la consigne la règle du participe passé employé avec l'auxiliaire être. Le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde avec les sujets de la phrase, soit masculin ou féminin, soit singulier ou pluriel. Donc on doit trouver surtout quel est le sujet de notre phrase. Donc, pour la capture d'écran. Si après, vous avez envie de recevoir ces fichiers-ci, je vous invite à m'envoyer un petit message respectueux sur mon Instagram. C'est le même nom d'ici sur TikTok, donc arrobase, donc plus le même nom. Si je ne vous ai pas encore envoyé de la semaine dernière, c'est parce que vraiment, je travaille énormément à ce moment-ci. Donc, c'est pour ça que je ne vous ai pas encore envoyé. Mais c'est tout sauvé et ensuite, tout sauvegardé, pardon, je vais vous envoyer. Donc, Natacha est inscrite au cours des sculptures. Donc, Natacha est inscrite au cours des sculptures. Donc, ici, on parle de Natacha. Natacha, c'est un prénom féminin. Peut-être, je connais un ami russe qui s'appelle Natacha. C'est un prénom masculin, peut-être en russe. Mais en français, qui c'est notre objectif ici, c'est un prénom féminin. Donc, l'accord au féminin. Donc, Natacha est inscrite au cours des sculptures. Hier, mes amis et moi, nous sommes allés au centre commercial. Hier, mes amis et moi, nous sommes allés au centre commercial. Voilà. Donc ici, n'oubliez pas, il y a un petit piège qui ça dépend bien évidemment du contexte. Quand je dis mes amis féminins, moi, je que vous parle, je suis une femme. Donc mes amis et moi, Rose, donc nous sommes allés au centre commercial. Mais si je dis mes amis, moi, Pierre, donc nous sommes allés au masculin. Il n'y a pas la marque du féminin. Pourquoi vous dis ça? Parce qu'il faut penser qui est le sujet. Ici, mes amis et moi, je suis incluse. Donc moi, en tant que femme, je fais l'accord féminin pluriel. Moi, si vous êtes un homme, donc vous faites l'accord seulement masculin pluriel. N'oubliez pas, ok? Donc oui, on s'adapte selon le besoin. Les oies blanches sont revenues au Québec au mois d'octobre. Les oies blanches sont revenues au Québec au mois d'octobre. Ici, on a un indice. Pourquoi? Parce qu'il y en a les oies féminins. Il y en a l'article, l'adjectif ici aussi, blanche et pas blond. Donc, les oies blanches sont revenues. Donc, revenues avec la marque du féminin et du pluriel. Pourquoi? Parce que l'accord ici, c'est avec les oies blanches. OK? Donc, pluriel féminin. La voiture est recouverte de verglas. La voiture est recouverte de verglas. Donc, oui. Donc, la voiture, c'est mon sujet. L'auxiliaire être
s'accorde avec les sujets de la phrase. Donc, la voiture donc, est recouverte de verglas. La plus grande partie du sable est amenée à la mer par le fleuve. La plus grande partie du sable est amenée à la mer par le fleuve. Ici, il y a aussi un piège. Et je vous explique. Quand on regarde, on imagine tout de suite que le sujet, c'est du sable, n'est-ce pas? Et sable, c'est un mot masculin. Sauf que regardez la phrase tout entière. Donc, la plus grande partie du sable. Tout ça, c'est mon sujet, et pas seulement sable. Donc, est amené. Qu'est-ce qui est amené à la mer par le fleuve? La plus grande partie du sable. Donc, c'est pour ça qu'ici, on va... C'est bizarre parce qu'on pense vraiment que le sujet, c'est seulement sable, mais non, c'est tout ça. Donc, n'oubliez pas, on a l'article ici pour marquer le début. Donc, est amené, singulier, féminin. Donc, la plus grande partie du sable est amenée à la mer par le fleuve. D'accord? Donc, pourquoi? Parce que je prends tout ça en tant que sujet et pas seulement sable. Ces filles sont-elles blessées? Ces filles sont-elles blessées? Je suis d'accord. Le français, parfois, c'est absolument, complètement bizarre. Surtout parce que quand on parle, on ne voit pas. Donc, on ne voit pas la marque du féminin. Et la marque du féminin, quand on parle, ne change absolument rien. Dans ces cas-ci. Donc, c'est pour ça que c'est bizarre. Voilà. Ces filles sont-elles blessées? Donc, on a la marque du féminin et du pluriel. Ces étudiants sont nés au Canada. Ces étudiants sont nés au Canada. Donc ici, ces étudiants, ce n'est pas ces étudiantes. Donc on a seulement la marque du masculin. Donc ces étudiants sont nés au Canada. Imaginez un groupe qu'il y a un groupe mixte, masculin et féminin, donc le masculin va emporter sur le féminin. Donc ces étudiants, ici, si c'était ces étudiantes, donc il fallait ajouter la marque du féminin. Ce n'est pas le cas, donc je garde seulement la marque du pluriel. Ici, par exemple, les Mexicaines, le Mexicaine, donc j'ai la marque du féminin. Les Mexicaines sont habillées de vêtements aux couleurs vives. Les Mexicaines sont habillées de vêtements aux couleurs vives. Donc ici, oui, pourquoi? Parce qu'on a la marque du féminin dans le sujet, les Mexicaines. Donc elles sont habillées de vêtements aux couleurs vives. Les hommes qui sont étendus sur la plage ont la peau bronzée. Les hommes qui sont étendus sur la plage ont la peau bronzée. Donc notre sujet ici, c'est les hommes. Donc les hommes, ils. Donc ils sont quoi? Étendus sur la plage. Qu'est-ce qu'ils ont? La peau bronzée. C'est pour ça qu'ici, la peau bronzée, bronzée fait l'accord avec la peau. Mais ici, non. Ici, étendu, c'est par rapport les hommes. Les touristes sont descendus à un hôtel du centre-ville. Les touristes sont descendus à un hôtel du centre-ville. Ah, attention, il y a un indice ici en disant que c'est masculin. Donc, les touristes au masculin. Justement parce qu'on pourrait avoir touriste, c'est un mot qui naturellement finit en E. Donc, on peut avoir le masculin et le féminin. Mais ici, il nous précise que c'est masculin. Donc, sont descendus. Donc, on prend seulement la marque du pluriel. Sont descendus à un hôtel du centre-ville. Voilà. Ensuite, on a... Dans l'exercice suivant, appliquez la règle du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde avec les compléments d'objet direct. Le COD. Le COD de la phrase, s'il est placé avant le verbe, posez les questions. Qui, où, quoi. Attention, parce qu'ici on a les espaces, mais pas toujours on aura un accord.
Pourquoi? Parce que ça dépend donc du complément, s'il a été déplacé ou pas, et s'il répond à une question. OK? Donc, on va analyser chaque phrase. Pour le bal costumé, nous avions vêtu de vieux vêtements. Pour le bal costumé, nous avions vêtu de vieux vêtements. Ici, par exemple, pour le bal costumé, nous avions vêtu quoi? De vieux vêtements. Donc, mon complément, c'est ça. Il a été déplacé? Non. Donc ici, je n'ajoute absolument rien. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été déplacé. Donc ici, je ne change pas. Quand je me pose la question, nous avions vêtu quoi? De vieux vêtements. Ah, mais pourquoi de ici, il n'y a pas de S? C'est une petite règle. Si l'adjectif anticipe le nom, le D ne prend pas le S. Donc, il faut penser à ça. OK? Quelqu'un a fait un exemple. Pour le premier exercice, le 2, pourquoi aller s'écrit avec aller alors que l'adjectif ami est masculin? Bah, mais ami ici, c'est pas masculin. Ami, il y a la marque du féminin. Ami au masculin, c'est ami. Ami masculin, ami avec E, c'est féminin. Ami avec S, c'est féminin. Ici, je vous ai expliqué que moi, je suis une femme. Donc, je fais l'accord au féminin. Si vous êtes une femme, vous faites l'accord au féminin pluriel. Si vous êtes un homme, vous faites l'accord au pluriel masculin. Pourquoi? Parce que moi, je suis incluse. Donc, c'est pour ça. Ensuite, les tableaux qu'ils ont peints se vendront facilement. Les tableaux qu'ils ont peints se vendront facilement. Donc, ils vendront quoi facilement? Donc, ils ont peint quoi? Donc, dans les deux cas, on a les tableaux. Les tableaux, c'est mon complément qui a été déplacé. Donc, on peint. Ici, c'est bizarre, mais oui, il garde donc la marque du pluriel. Ah, mais c'est avec avoir. Oui, ils ont peint des tableaux. Ces tableaux se vendront facilement. Donc ici, c'est parce que le tableau a été déplacé. C'est le complément de mon verbe ici. Donc, c'est pour ça que je mets au. L'accord, ce n'est plus avec le sujet. L'accord, c'est avec le complément. Les services qu'elle a rendus sont innombrables. Donc, quoi qui sont innombrables? Qui a rendu? Et a rendu quoi? Donc, le service. Donc, le service, on a un indice ici, et c'est masculin, déjà écrit, entre parenthèses, M de masculin, F de féminin. Donc, le service qu'elle a rendu. Très important. Ici, on ajoute la marque du pluriel. Pourquoi on n'ajoute pas la marque du féminin? L'accord, ce n'est plus avec elle. L'accord, c'est avec le complément. Donc, l'accord avec le complément, il est masculin, pluriel. Donc, ici, rendu, c'est déjà au masculin, et j'ajoute la marque du pluriel. Donc, l'accord ici, c'est avec le service. Elle se souvient de l'histoire que je lui avais racontée. Je lui avais raconté quoi? Donc, une histoire. L'histoire qui, elle, se souvient. Donc ici, mon complément, c'est l'histoire. Donc, et j'avais raconté donc quoi? Cette histoire-là. Donc, raconter prend la marque du féminin. Pourquoi? Parce que c'est un mot féminin et singulier. Donc, je n'ajoute pas de S parce que l'accord, ce n'est pas avec... de toute façon, ce n'est pas ni avec je, ni avec lui, ni avec elle. C'est avec histoire. Donc, féminin, singulier. Ces timbres que tu as collé quoi? Ces timbres. Dans ton album valent beaucoup d'argent. Donc, ces timbres que tu as collés dans ton album valent beaucoup d'argent. Donc ici, c'est un exemple qui, mon accord, c'est avec ces timbres. Timbre, c'est un mot masculin. Et ici, il est au pluriel. Donc, coller, c'est déjà l'adjectif au masculin singulier. Du coup, je vais ajouter la marque du pluriel. Mais c'est avec avoir, oui, mais l'accord toujours avec le complément. Donc, c'est timbre que tu as collé. Tu as collé quoi?
s'éteindre. Les dernières neiges ont déjà fondu. Les dernières neiges ont déjà fondu. Donc, ici, parfois, on pense qu'il y a l'accord, n'est-ce pas? Mais les dernières neiges ont déjà fondu. C'est juste la phrase. Donc, ici, il n'y a pas besoin d'accord. Ah, mais je pourrais dire qui a déjà fondu. Mais les dernières neiges, ici, il y a déjà marqué. Donc, la position ici, elle est correcte. C'est la même chose que je dis, la pluie vient de tomber. La neige vient de tomber. La neige vient de fondre. Donc ici, ça ne change pas. Je sais que c'est bizarre, mais une astuce qui peut aussi vous aider. Vous avez remarqué ce qu'on avait vu hier, que normalement, quand on déplace les compléments, on a le que. Notez que ceux qui on a déplacé, qui on a fait l'accord, il y a le que. Ici, il n'y a pas. Donc, c'est-à-dire qu'ici, c'est vraiment la bonne ordre. Donc, ici, non. Ici, on ne fait pas d'accord. OK? Ah, mais pourquoi? Parce qu'ici, la position, elle est correcte. Les dernières neiges ont déjà fondu. Donc, on n'a pas besoin de dire, mais qui ont déjà fondu ou quoi ont déjà fondu? Notre sujet, ici, c'est les sujets, hein? Ce n'est pas les compléments. Ici, c'est les sujets de la phrase. Ce n'est pas un complément. Donc, la question surtout, ici, c'est un complément déplacé. Ici, c'est un sujet à sa place. OK? L'accord ici, c'est avec les sujets. Donc, je vais même ajouter ici, hein? Donc, ici, c'est le sujet. Ce n'est pas les compléments. Les coquillages qu'elles ont ramassés sont blancs et gris. Les coquillages qu'elles ont ramassés sont blancs et gris. Qu'est-ce qu'elles ont ramassé? Elles ont ramassé quoi? Les coquillages. Les coquillages sont de quelle couleur? Donc, sont blancs et gris. Donc, quoi sont blancs et gris? Donc, les coquillages. Donc, ici, les sujets, c'est elles. Mais le complément, c'est les coquillages. Donc, c'est pour ça que ici, les coquillages, on voit que c'est masculin. Donc, ici, c'est déjà masculin, mais au pluriel. Donc, coquillage, c'est masculin. Donc, ramasser, on va ajouter seulement la marque du pluriel. Ramasser. Ensuite, on a ma fille m'a offert 2 fleurs qui m'ont beaucoup plu. Ma fille m'a offert 2 fleurs qui m'ont beaucoup plu. La piste que je vous ai, l'astuce que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est par rapport à qui et pas par rapport à qui. Ma fille m'a offert quoi? 2 fleurs qui m'ont beaucoup plu. Donc, qu'est-ce qui m'ont plu ici? Donc, on pourrait dire 2 fleurs? Oui. Mais de toute façon, dans ce cas-là, c'est juste une subordonnée. Ici, c'est qui? Ce n'est pas que, hein? Attention, pour ne pas mélanger les deux. Que, je peux faire l'élision, parce qu'il y a un E qui est supprimé. Donc, devient que apostrophe. Qui non. Donc, ici, c'est juste la position de la phrase. Donc, ici, il n'y a pas d'accord. La question que vous avez posée demeure sans réponse. Donc, qu'est-ce qui demeure sans réponse? Donc, quoi qui demeure sans réponse? La question. Donc, qu'est-ce que vous m'avez posé? Vous m'avez posé quoi? La question. Donc, ici, c'est la question. Donc, la question que vous m'avez posée. Donc, ici, féminin, singulier. Ensuite, les vieux immeubles ont disparu car on ne les a pas entretenus. Donc, les vieux immeubles ont disparu car on ne les a pas entretenus. Cette phrase-ci, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez d'elle. Parce qu'il y a un piège ici. Donc, les vieux immeubles ont disparu car on ne les a pas entretenus. Ici, quel est le piège par rapport à cette phrase? Les vieux immeubles ont disparu. Ici, qu'est-ce qui a disparu? Donc, le vieux immeuble. Sauf qu'ici, le vieux immeuble, ce n'est pas le complément. Le vieux immeuble, c'est le sujet. OK? Donc, ce n'est pas un complément. Donc, c'est un sujet. Donc, voilà. Ici, c'est sujet. Donc, ont disparu. Car on ne les a pas entretenus. Ici, on a un le.
les par rapport à quoi? On n'a pas entretenu le vieux immeuble. D'accord, mais pourquoi ici c'est sujet? Ici, dans la première phrase, elle a la fonction des sujets et dans la deuxième phrase, il a la fonction des compléments d'objet direct. Donc, dans la deuxième phrase, on fait l'accord. Donc, la première, non. Parce qu'on peut penser aussi, qu'est-ce qui a disparu ici? Pourquoi qu'est-ce qui n'a pas été entretenu? Donc, le vieux immeuble. Donc, ici, mon sujet dans cette phrase-ci, c'est on. Mon sujet ici, c'est on. Ici, dans la première phrase, c'est le vieux immeuble. C'est un sujet. Je ne fais pas d'accord. Parce que l'accord, c'est avec le complément. Mais dans la deuxième phrase, le sujet, c'est on. Et ici, c'est les, mon complément d'objet direct. Donc, voilà. Donc ici, on ne fait pas. Ici, on fait l'accord, mais ici, on ne le fait pas. OK? La question 8, les gens ont dit qu'ici, il fait d'accord. Il ne fait pas. Ce n'est pas un qui, c'est un qui. C'est juste un complément circonstanciel. Ce qui j'ai où avec les fleurs, donc elles m'ont beaucoup plu. Mais ici, les circonstanciels, ici, reliés avec qui, on ne fait pas d'accord. C'est pour ça. Donc ici, tout le reste, la plupart, hein, on a le qui justement pour relier. Mais ici, c'est un qui. C'est pour ça que j'ai mis comme ça. Le qui ici, en tant que pour justifier, on ne fait pas l'accord. C'est pour ça. Pour l'examen, je révise les leçons que nous avons apprises cette semaine. Pour l'examen, je révise les leçons que nous avons apprises cette semaine. Donc, qu'est-ce que je révise? Je révise quoi? Donc, je révise le leçon. Ici, en tant que complément déjà de réviser, que nous avons appris quoi? Donc, nous avons appris les leçons. Féminin, donc, féminin, pluriel. Voilà. On va continuer, il y a encore quelques phrases, mais pour l'instant, la capture d'écran. Je sais, parfois c'est très très bizarre, mais le problème c'est ça. Je vous rappelle que ces règles-là, ça ne sort pas de ma tête, hein. Donc, tous les temps, quand je prends les exercices, tout ça, je vérifie en plusieurs grammaires différentes. Je vérifie toutes les règles parce que même pour moi, parfois, je dis non. Je suis un petit peu en doute, donc je vérifie 2, 3 grammaires différentes. Je confirme avant de vous montrer, justement, parce que si j'ai doute, je ne prends pas. Donc, voilà. On continue. Donc, avant, pour la capture d'écran. Voilà. Je sais que c'est un peu bizarre parce que les accords avec avoir et avec les compléments d'objet direct sont toujours bizarres. Et en plus, pour ceux qui sont là qui demandent les règles, le live qu'on a fait hier est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous invite à regarder après le live. Comme ça, vous allez voir qu'il y a plein d'exceptions et plein de situations différentes. C'est ça les soucis. Les exceptions surtout. Donc, très compétitive, Mélissa a participé à tous les concours. Donc, très compétitive, Mélissa a participé à tous les concours. À la fin, je reviens pour toutes les captures, ne vous inquiétez pas. Ici, par exemple, mon complément, c'est les concours, à tous les concours. Sauf que il est à sa place. Donc, elle a participé de quoi? Donc, de tous les concours. Mais il est à sa place, il est à la fin. Donc, ici, il faut juste pareil. Il n'y a pas. D'accord. Vous lui prêtez des intentions qu'elle n'a pas manifestées. Vous lui prêtez des intentions qu'elle n'a pas manifestées. Elle n'a pas manifesté quoi? Elle n'a pas manifesté quoi? Des intentions. Donc, mon sujet ici, c'est elle. Donc, elle n'a pas manifesté. Elle n'a pas manifesté quoi? Des intentions. Donc, oui, l'accord au féminin pluriel. La pièce a eu les succès qu'il avait escomptés. La pièce a eu les succès qu'il avait escomptés. Donc, ici, pour commencer, quand vous avez des situations comme ça,
diviser la phrase en deux, parce qu'ici, il y a un piège. Ici, on a un que. Mais n'oubliez pas, hein, on a toujours des exceptions. Donc, la pièce a où le succès. Donc, le succès ici, c'est le complément par rapport à la pièce. Donc, pas d'accord. Qu'il avait escompté. Qui attendait quelque chose? Il. Il attendait quoi? Succès, ok? Mais c'est pas forcément ici le succès. Il avait escompté, il pensait déjà à ça. Donc ici, c'est comme la phrase 8 par rapport à la fleur. Les fleurs ont plu. Mais ce n'est pas ce qu'attendait. C'était un reflet. C'est un complément. C'est pas un complément, c'est pas les bons mots ici dans ces contextes. Mais c'est juste une conséquence. Donc c'est pour ça qu'ici, on ne fait pas d'accord non plus. Donc je sais, ici c'est très bizarre. Mais ici, imaginez que je sépare les phrases, ok? Il avait escompté, il pensait déjà à ça. Et la pièce a où? Le succès. Donc ici, si vous séparez bien, il n'y a pas de compléments déplacés. Donc vous pensez à les succès? Oui, je pense aussi. Je trouve bizarre, moi aussi. Mais par contre, on ne fait pas d'accord. Et ici, non, qu'il n'avait escompté. Vous vous rappelez quand on a appris donc les passés? Et surtout, hein, ici c'est encore un indice. Je vous rappelle qu'ici c'est un plus qui est parfait. Cette action anticipe celle-là. Ici, ça pourrait même, si vous imaginez-vous que vous allez passer une évaluation officielle et la personne dit non, mais vous devriez faire l'accord ici. Non, parce que le plus qui est parfait vient avant le passé composé. Je ne peux pas faire l'accord avec les succès si cette action-là vient avant celle-là. J'ai pensé ça et c'est la conséquence, ça a été, elle a eu le succès. Donc c'est pour ça. Non, c'est correct ici, c'est le plus qui est parfait. Quelqu'un insiste que c'est le passé avait et pas... Pardon. Vous avez raison, ici c'est avait. Qu'il avait escompté. Oui, ici c'est avait. Vous avez raison, c'est avait. Mais de toute façon, ça ne change pas le fait que c'est un plus qui est parfait. Donc de toute façon, cette action ici, elle anticipe celle-là, le passé composé. Donc merci, vous aviez raison. Donc, mais voilà. Donc, de toute façon, si cette action ici anticipe celle-là, ces compléments ici ne peut pas être utilisé là. Donc, c'est pour ça. D'accord? C'est aussi une justificative. Bizarre? Oui, mais c'est une justificative. Donc, la marchandise que j'ai reçue était défectueuse. La marchandise que j'ai reçue était défectueuse. J'ai reçu quoi? De la marchandise. Et elle était quoi? Défectueuse. Donc, que j'ai reçu. Donc, voilà. Les garçons que nous avons rencontrés parlaient portugais. Les garçons que nous avons rencontrés parlaient portugais. Nous avons rencontré qui? Les garçons. Donc, nous avons rencontré qui? Les garçons. Donc, accord au pluriel. Aussitôt qu'il a eu terminé, les gens ont quitté la salle. Aussitôt qu'il a eu terminé, les gens ont quitté la salle. Ici, ce sont deux phrases complètement isolées. Aussitôt qu'il a eu terminé, pas de complément, les gens ont quitté la salle. La salle, c'est le complément de ont quitté. Donc, pas d'accord. Les gens ont quitté la salle. Ici, c'est naturel, ok? Qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont quitté la salle. Ils ont fait quoi? Ils ont quitté la salle. Donc ici, le complément est à sa place. Aussitôt qu'ils ont terminé, ils ont terminé quoi? On ne sait pas. Il n'y a pas de complément. Donc ici, il n'y a pas besoin. Si on dit l'action suivante, elle est là aussi à sa place. Donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas besoin de faire. D'accord. Les découvertes qu'ont fait les chercheurs sont très intéressantes. Les découvertes qu'ont fait les chercheurs sont très intéressantes. Donc, les découvertes, les chercheurs ont fait quoi? Donc, ils ont fait de découvertes. Les découvertes qui ont fait les chercheurs sont très intéressantes. Très intéressantes. Parce que ici aussi, ça fait l'accord avec les découvertes. Non, le verbe faire, il y a des exceptions. J'allais vous attirer l'attention justement pour le sens contraire.
Quelqu'un a dit, ah, mais on ne fait rien parce que c'est le verbe faire. J'allais vous attirer l'attention dans le sens que le verbe faire, parfois, il peut faire l'accord et parfois pas. Ici, comme on fait bien l'accord avec les découvertes, on le fait. Mais il y a des situations que je dis, par exemple, c'est moi qui ai fait et pas c'est moi qui ai faite. Donc, même s'il s'agit justement parce que c'est le verbe faire. Mais il y a des situations et des situations. Malheureusement, le verbe faire, c'est un des verbes les plus irréguliers en français. Si on pense au top 5 du français, on a le verbe être, avoir, aller, faire et le verbe dire. Ce sont les 5 verbes qu'il faut faire toujours beaucoup d'attention parce qu'il y a des règles, des exceptions et des exceptions, des exceptions. Donc, il faut faire toujours attention. Le vent a formé des congères de neige. Le vent a formé des congères de neige. Donc, ici, n'a rien changé. Hein? Des congères de neige, donc ça ne change rien. Donc, pas d'accord. Les dégâts qu'a causé la tempête s'élèvent à plusieurs milliers de dollars. Les dégâts qu'a causé la tempête s'élèvent à plusieurs milliers de dollars. Donc ici, la tempête a causé quoi? Donc, des dégâts. Hein? Le dégât qui a causé la tempête s'enlève à plusieurs milliers de dollars. De façon qu'ici, on s'enlève, c'est par rapport aux dégâts, mais ici, qui a causé donc la tempête se lève à plusieurs milliers de dollars. Les vagues ont déplacé cette vieille épave. Les vagues ont déplacé cette vieille épave. Donc, les vagues. Donc ici, les vagues ont déplacé cette vieille épave. C'est le complément naturel. Hein? Donc ici, les vagues ici, ce n'est pas le complément, c'est le sujet, ok? C'est pour ça. Les vagues ici, c'est pas complément, c'est sujet. Donc attention aussi à la forme. Donc voilà. J'ai pris une photographie de fée qui est très belle. J'ai pris une photographie de fée qui est très belle. Donc si je posais la question, j'ai pris quoi? Une photographie. La photographie est à sa place. Donc, ça ne change rien. Les petits fruits que j'ai cuits sont délicieux. Les petits fruits que j'ai cuits sont délicieux. J'ai cuit quoi? Donc, le petit fruit. J'ai cuit quoi? Les petits fruits. Donc, ici, c'est mon sujet. Ici, c'est mon complément. Les petits fruits masculin pluriel. Donc, j'ai cuit au pluriel. Les hivers masculins que nous avons passés au Canada étaient très froids. Donc, nous avons passé quoi? Les hivers au Canada, où était très froid. Donc, les hivers que nous avons passé les hivers au Canada. Et ils étaient très froids. Donc, ici, je fais l'accord. Une fois de plus, je vous attire l'attention. Même avec le live d'hier et avec cette quantité d'exercices qu'on est en train de faire ici, je vous invite à chercher plus d'exercices à ces sujets parce que vraiment, c'est un sujet assez sensible dans le sens qu'il y a vraiment énormément d'exceptions. Donc, je vous invite, quand vous voyez par exemple une phrase qu'il y a la même structure ou presque la même, il y a un verbe qui fait l'accord ou pas, posez-vous la question, mais pourquoi il fait l'accord ou pas? Est-ce qu'il y a qui est le sujet de la phrase, quel est le complément, pourquoi? Parce que si vous arriviez à trouver cette réponse-là, c'est beaucoup plus facile de comprendre pourquoi parfois on fait l'accord et parfois on ne le fait pas. Voilà. Attention, hein? Donc l'auxiliaire va s'accorder en genre et en nombre si son sujet est avant l'auxiliaire. Je vous rappelle que ce n'est pas l'accord avec le sujet. L'accord ici, c'est juste pour corriger, ok? Ce n'est pas avec l'auxiliaire, il ne fait pas l'accord avec les sujets quand il s'agit du verbe avoir. L'accord, c'est avec les compléments. Toujours avec les compléments. Si je vous donne un exemple très simple, imaginez par exemple si je vous dis je suis descendu du bus.
Je suis descendu de quoi? Donc du bus. Mais je dis je suis descendu, pourquoi? Parce que l'accord ici, c'est avec les sujets. Mais si je dis par exemple, j'ai descendu le vélo du bus, je l'ai descendu, mon accord c'est avec le vélo. Donc oui, l'accord il vient avant l'auxiliaire. Mais ici, l'accord c'est pas avec les sujets, c'est avec le complément. Donc ici, ce n'est pas vraiment la bonne ordre. Ok? Pensez toujours au complément. Donc, dans l'exercice suivant, appliquez la règle du participe passé employé avec un verbe à la forme pronominale. Le participe passé employé avec un verbe à la forme pronominale s'accorde avec les compléments d'objet direct de la phrase s'il est placé avant le verbe. Posez les questions qui, où, quoi. Donc oui, ces exercices ici sont à un niveau un petit peu plus avancé, je pense, mais ça dépend. Bon, on va commencer. Les courriels qu'elles se sont envoyés étaient et nous. Donc, les courriels qu'elles se sont envoyés étaient et nous. Ici, n'oubliez pas, on a la forme pronominale. Elles ont envoyé à qui? Donc, elles se sont envoyées à elles-mêmes. Et elles se sont envoyées quoi? Les courriels. Donc ici, si l'accord c'est avec les compléments, donc envoyer prend la marque du S, du pluriel. Ils se sont apportés une aide mutuelle. Donc, ils se sont apportés quoi? Apporter une aide à quelqu'un d'autre. Donc, ils se sont apportés une aide. Ils sont apportés quoi? Une aide mutuelle. Donc ici, il n'y a pas d'accord. Pourquoi? Parce que mon complément est à sa place. Donc ici, ça ne change pas. Donc, mais ici, il y a donc le verbe il. Donc le sujet, ce n'est pas avec être. Non. Vous vous rappelez de la règle? Que parfois, il faut regarder quel est les compléments. N'oubliez pas, hein? Ici, pensez à la consigne. Le participe passé employé avec un verbe à la forme pronominale s'accorde avec le complément d'objet direct de la phrase, ok? Donc, nous ne sommes pas en train de regarder les sujets. Mais avec être, on fait toujours l'accord avec les sujets. Sauf quand la consigne nous dit qu'on doit faire l'accord avec les compléments. Donc, regardez toujours la consigne. Donc, ils se sont apportés une aide mutuelle. Donc ici, pas d'accord. Ces personnes se sont... j'ai sauté la 3. Sans se connaître, ces gens se sont sourire. Sans se connaître, ces gens se sont sourire. Sourire à quelqu'un, n'est-ce pas? Qui sourit à quelqu'un. Mais ces gens se sont sourire, c'est à elles-mêmes. Donc ici, au sans se connaître, ça ne change rien. Donc, pas d'accord. Ensuite, on a ces personnes se sont entrevues à la réunion. Donc, qui entrevoit quelqu'un. Ils ont entrevu qui? Ces personnes. Donc ici, on a l'accord féminin pluriel. Féminin, c'est déjà indiqué, plus le pluriel. Donc, ce sont entrevues à la réunion. Pourquoi? Qui entrevoit quelqu'un? C'est la question que je me pose. Ok? Donc, ces personnes se sont entrevues à la réunion. Qui entrevoit quelqu'un? Donc, ces personnes se sont entrevues. C'était comme si je regardais quelqu'un qui me regardait, qui regardait quelqu'un d'autre. Donc, on se entrevoit entre nous. On utilise donc pluriel féminin. Les promesses qu'ils se sont faites n'ont pas été respectées. Les promesses qu'ils se sont faites n'ont pas été respectées. Si je fais une promesse à quelqu'un. Et je fais quoi? Quelque chose, donc. Je fais quoi? Les promesses. À qui? À quelqu'un. Donc, qu'ils se sont faites n'ont pas été respectées. Qu'est-ce qui n'a pas été respecté? Donc, les promesses, une fois de plus. Hein. Elle s'est rendue compte de son erreur très rapidement. Ici, c'est bizarre. Et cette phrase ici, je suis d'accord avec vous. Hein. Se sont rendus, on pense directement qu'on doit faire l'accord. Mais compte de son erreur très rapidement. Ici,
c'est un exemple qui, si on se rend compte de quelque chose. Et quelle a été la chose qu'elles se sont rendues compte? De son erreur. Son erreur, le complément vient là. Il vient après le complément. Donc ici, pas d'accord. Je suis d'accord avec vous. C'est bizarre parce qu'on pense tout de suite à faire l'accord au féminin. Mais bonsoir, Katoudi. Merci d'être là. Mais à la façon que je dis mon R, c'est mon problème et pas le vôtre. Si vous n'êtes pas d'accord, aujourd'hui c'est un mardi soir, il y a le match de France à la télé. Peut-être ça vous intéresse plus, hein, une fois que vous aimez tellement. Et je vous invite à écouter le R lillois, le R québécois, le R belge, le R des Antilles, le R sénégalais, le R djiboutien, le R marocain, tunisien. Et après, vous me dites si le R, c'est vraiment mon problème. Je vous rappelle que c'est une question d'accent. Si je vous dis 3 ou 3, c'est exactement la même chose. L'important, ce n'est pas la façon comme je prononce les mots, mais le message que je transmets. Donc, bonne soirée. Voilà, on continue. Ces hommes, se sont suffis à eux-mêmes. Ces hommes se sont suffis à eux-mêmes. Donc, voilà, suffire à quelqu'un. À qui? À eux-mêmes. Et en plus, ici, on a bien une préposition. Donc, c'est un complément d'objet indirect. Donc, voilà. Les paroles qui se sont dites étaient vraiment méchantes. Les paroles qui se sont dites étaient vraiment méchantes. Quand on dit quelque chose à quelqu'un. Donc, on a dit quoi? Les paroles. À qui se sont dites entre eux. Donc, les paroles qu'ils se sont dites entre eux étaient vraiment méchantes. Elles se sont rejointes tard hier soir. Elles se sont rejointes tard hier soir. Quand on rejoint, ça vient du verbe rejoindre, on rejoint à quelqu'un, n'est-ce pas? N'oubliez pas qu'on doit poser la question qui et quoi. Donc, elles, c'est le plus bizarre ici aussi, je vous jure. Hein. Cette phrase ici, je vérifiais dans 4 grammaires différentes parce que je n'étais pas d'accord. Mais pour ma grosse surprise, c'est elles se sont rejointes tard hier soir. Quelle a été l'explication que j'ai trouvée selon les grammaires? Hein? Ça ne sort pas de ma tête. C'est que quand on rejoint quelqu'un. Et ici, comme c'est un verbe pronominal réfléchi, donc elles se sont rejointes à elles-mêmes. Je trouve très très bizarre. J'ai vérifié donc 4 grammaires différentes. Mais c'est pour ça que ici c'est rejointe. Ok? Voilà. Ils se sont donné leurs coordonnées. Ils se sont donné quoi? Leurs coordonnées. C'est à sa place. Donc ici, ça ne change rien. Pourquoi? Parce que le complément est à sa place. Bien. J'ai vu 2 questions. La première, ma chaîne, donc j'essaie de placer le live là-bas. Ma chaîne, c'est le même nom et il y a un lien sur mon profil qui vous amènera directement à ma chaîne YouTube. Il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré. Donc, il y a la plupart du live. Il y a certains que j'ai perdus parce que je n'arrivais pas à télécharger, mais il y en a déjà plusieurs. Et normalement, le week-end, samedi, dimanche, je fais de live aussi à 10h30 du matin. Les autres jours, à 21h. Par rapport à la question 9, c'est parce que quand on rejoint à quelqu'un. Et ces quelqu'un-là, c'est elles-mêmes. Elles se sont rejointes. C'était comme si... Je n'étais pas d'accord au départ, je vous jure. J'ai cherché dans les grammaires. Mais pourquoi ça? C'était comme si, par exemple, imaginez qu'Anne, Léa et Julie, elles se sont rejointes
tard hier soir. Donc, on a Anne qui s'est rejoint à Julie et à Léa. Léa qui s'est rejoint à Julie et à Anne. Julie qui s'est rejoint à Anne et Léa. Donc, elles se sont rejointes entre elles. Donc, tard hier soir. Donc, c'est pour ça que je sais que c'est bizarre. Moi aussi, j'ai vérifié parce que je ne croyais pas. Je pensais que c'était elles se sont rejointes. Mais voilà. Bon, pour section nouvelle, pour que je nous répète chaque phrase, je vous invite après. Je sais que vous avez l'intérêt de savoir, mais juste parce que c'est différent, parce qu'il y a des gens qui ont accompagné depuis le départ. Je vais essayer de placer ces lives-là sur ma chaîne YouTube demain. Donc, je vous invite après à regarder si vous venez d'arriver. Comme ça sera plus simple. Et surtout, si vous êtes nouveau, regardez le live d'aujourd'hui, que j'ai mis sur YouTube aujourd'hui. C'est le live 26. Donc, regardez le live 26. Ensuite, vous regardez ça sera le live 27. Comme ça sera plus simple parce qu'il y a les explications plus les exercices. Même si parfois c'est un peu bizarre. Ici, je vais noter grammaire parce que sinon, ça donne l'impression que c'est gramme. Donc, grammaire. Bien, on continue pour qu'on puisse finir. Il manque juste quelques phrases. Donc, pour la capture d'écran. Bien. Lisez-moi, nous nous sommes échangés des recettes. Lisez-moi, nous nous sommes échangés des recettes. Nous nous sommes échangés quoi? Des recettes. Donc, ça ne change pas. Je suis d'accord, c'est bizarre, mais là, n'oubliez pas. Pensez à la consigne. Ne pensez pas seulement que c'est un verbe réfléchi. Pensez à la consigne qui nous dit de faire l'accord avec les compléments d'objet direct. Ici, notre complément, il est là à sa place. C'est pour ça que je ne fais pas d'accord. Quelle est la règle qu'on a appris jusqu'à présent? Avec être, on fait toujours l'accord. Avec avoir, on ne fait jamais. Sauf que l'avoir, on fait l'accord avec les compléments. Et dans ces cas-ci, on fait l'accord avec les compléments et pas avec les sujets. Même s'il s'agit d'un verbe pronominal. Les peines que nous nous sommes racontées sont vraies. Donc, les peines que nous nous sommes racontées sont vraies. Nous nous sommes racontées quoi? Les peines. Et elles sont quoi? Elles sont vraies. Donc, on raconte quelque chose à quelqu'un aussi. On pourrait penser, donc, cette quelque chose, c'est les peines à qui? À nous-mêmes. Donc, nous nous sommes racontés. Ensuite, on a ces filles se sont imposées à la soirée. Ces filles se sont imposées à la soirée. Qui se sont imposées? Donc, ces filles. Donc, imposer quelqu'un à quelqu'un d'autre. Donc, elles se sont imposées. C'était, imaginez-vous là, le petit groupe. Léa qui impose la présence de Julie à Anne. Donc, dans la soirée, donc, ces filles. Donc, pensez à ça. Donc, ici, c'est les compléments. Donc, ce sont imposés. Rémi s'est acheté une nouvelle voiture. Donc, ici, il a acheté quoi? Une nouvelle voiture. Ça ne change pas. Le complément, il est à sa place. OK? Rémi s'est acheté une nouvelle voiture. Paula se méfiait de cet inconnu. Paula se méfiait de cet inconnu. Ici aussi, cette phrase-là, je vous ai vu que j'ai bien vérifié. Donc ça, j'ai bien vérifié. C'est selon la grammaire. Paula se méfier. Qui se méfie? Se méfie de quelqu'un. Ici, elle se méfiait de qui? D'elle-même avant de se méfier d'une autre personne. Donc ici, l'accord, c'est elle s'est méfiée. Je trouve bizarre. Oui. Si on pense à l'ordre normal qui c'est Paula, donc ça serait parfait. Mais par rapport à notre complément, c'est penser que les compléments ici, c'est à elle-même. Donc Paula, elle est à la fois les sujets et les compléments. Je trouve très bizarre. C'est pour ça que je vérifie. Mais apparemment, c'est correct. La jeune fille s'est évanouie en le voyant. La jeune fille s'est évanouie en le voyant. Donc, qui s'est évanoui? Donc, la jeune fille. Donc, ici,
Ici, si vous posez la question qui se méfier de cet inconnu, vous allez trouver Paula. Donc, c'est pour ça qu'elle a à la fois les compléments et le sujet. Les meurtriers se sont livrés à la police. Les meurtriers se sont livrés à la police. Donc, ils se sont livrés eux-mêmes. Donc, ici, c'est la même chose. Les meurtriers, ils sont à la fois les compléments et les sujets. Les meurtriers se sont livrés à la police. Donc, l'accord au pluriel. Les meurtriers masculins, c'est pour ça que c'est masculin pluriel. Les juges se sont abstenus de tout commentaire. Les juges se sont abstenus de tout commentaire. C'est la même chose. S'abstenir, c'est abstenir à soi-même. Donc, de quelque chose. Donc, ils se sont abstenus eux-mêmes de tout commentaire. C'est bizarre, trop. Pensez donc ici que les juges, ils font à la fois les compléments et les sujets. Donc, de tout commentaire, c'est un deuxième complément. N'oubliez pas qu'ici, il y a même la préposition. C'est la même chose d'ici, ok? C'est la préposition. Donc ici, ce sont abstenus avec l'accord. Donc, dans toutes ces phrases ici, qui apparemment c'est un peu bizarre, c'est parce que les sujets, il est à la fois les sujets et un complément. D'accord? Les membres de ces partis politiques se sont réunis. Les membres de ces partis politiques se sont réunis. Réunis à quelqu'un. Donc, réunis qui? Les membres. Donc, les membres, donc, se sont réunis. La population du pays s'est enrichie ces dernières décennies. La population du pays s'est enrichie ces dernières décennies. Enrichir de quelque chose. Donc ici, qui? Donc, la population. Donc, c'est enrichi ces dernières années. Les choristes se sont fait un devoir de chanter juste. Ici, ils ont fait quoi? Un devoir de chanter juste. Donc ici, pas d'accord. Le complément est à sa place. Je vous rappelle une fois de plus que l'accord, c'est avec les compléments. C'est pour ça que c'est bizarre. Marceline s'est cassé la hanche en glissant sur la glace. Marceline s'est cassé quoi? De la hanche. Donc, merci. Je ne vais pas demander, mais merci quand même. C'est pour ça que je me suis corrigée à la fin, n'est-ce pas? Merci aussi d'avoir entendu la correction. Mais merci. Les travaux qu'ils se sont imposés seront inutiles. Les travaux qu'ils se sont imposés seront inutiles. Donc, ici, imposer quoi? Donc, les travaux. Les travaux qu'ils se sont imposés seront inutiles. Donc, imposer avec l'accord. Les enfants se sont joués du maître. Les enfants se sont joués du maître. Donc, ici, c'est la même histoire d'ici, hein, de ces phrases-là, qui sont un peu bizarres. Pourquoi? Les enfants se sont joués. Donc, c'est jouer soi-même de quelqu'un. Ils se sont joués entre eux-mêmes du maître. Donc, se sont joués. Je suis d'accord, c'est bizarre. Mais pourquoi? Parce qu'à la fois, ils sont le sujet et le complément. Les employeurs et les grévistes se sont obstinés. Donc, obstinés de quelqu'un. Donc, ici, l'accord au pluriel. Qu'est-ce que j'attire l'attention surtout pour ce dernier exercice? N'oubliez pas notre consigne. L'objectif, même si on voit bien que ce sont des verbes avec une forme pronominale qui normalement on fait l'accord avec être, et avec être on fait toujours l'accord. Ici, la consigne nous disait très bien, noir sur blanc, qu'il fallait faire l'accord avec les compléments d'objet direct. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Parfois, les compléments étaient à sa place et parfois, le sujet avait la fonction des sujets et des compléments. C'est pour ça qu'il était si bizarre. Voilà, c'est un niveau plus avancé? Oui. Ça nous apporte un petit peu plus de difficultés? Oui. Quel est le côté positif? Quand on parle, on ne voit pas de différence la plupart des temps.
Ici, tous les exemples que je vous ai donnés, ça ne va rien changer par rapport à la prononciation. Donc, c'est tranquille. Pourquoi? Parce que normalement, on parle beaucoup plus qu'on écrit. Et quand on écrit, heureusement, la plupart du temps, on vérifie bien avant d'envoyer à quelqu'un, donc c'est beaucoup plus simple. Et je vous rappelle toujours, faire des erreurs, des fautes, c'est normal à tout le monde. Moi, je suis la première et je le reconnais. Le plus important, c'est de savoir le pourquoi on fait ces erreurs-là et éviter de le répéter. Donc, c'est le plus important. Maintenant, c'est que je vous invite. N'oubliez pas, donc, si vous êtes nouveau là, de vous abonner aussi à ma chaîne YouTube. Il y a déjà plein de lives disponibles, surtout celle d'hier soir. Donc, c'est lui, live en français, c'est masculin, c'est pour ça. Donc, le live d'hier soir est déjà disponible. C'est le live 26. Donc, vous pouvez regarder. Et ensuite, je vais essayer de placer ces lives-là, que ça sera le live 27 demain sur YouTube. Donc, vous pourriez regarder à nouveau si vous avez des difficultés. Je suis d'accord et je vous rappelle, c'est assez difficile. Il y a plein de phrases ici que j'ai dû vérifier dans 2-3 grammaires différentes. Parce que moi-même, parfois, je me doutais, je disais non, mais pourquoi cet accord-là? Donc, je cherchais toujours. Par contre, je vous rappelle que c'est bizarre, oui, mais il y a une raison derrière ça. Donc, pensez toujours à ça. Quelqu'un a dit oui, mais on a la production écrite. Et je vous rappelle que la production écrite, normalement, jusqu'au niveau B2, surtout le niveau B2, la plupart des temps, soit le TCF, soit le TEF, soit le DELF B2, la plupart des temps, soit on écrit une lettre, par exemple au maire de la ville, soit c'est un article pour comparer 2 articles différents. Normalement, actuellement, il y en a 3 textes la plupart du temps pour le TCF. Donc, on a un petit texte qui c'est normalement un mail qu'on envoie à un ami. Ensuite, on a un petit annonce qu'on doit analyser. Le deuxième, normalement, c'est un article qu'on doit établir la comparaison entre les deux. Quand il s'agit du DELF B2, normalement, la plupart du temps, c'est une lettre qu'on doit envoyer à quelqu'un pour montrer un problème et proposer une solution. Là, ce que je vous invite à faire, si vous avez des doutes, si vous devez faire l'accord ou pas, donc vous devez tout simplement, vous gardez votre complément, comme ça, vous n'avez pas de difficultés. Donc, le diplôme, le DELF, c'est un diplôme. DELF, c'est le diplôme d'études de la langue française. Le DELF, c'est le diplôme approfondi d'études de la langue française. Le TCF, c'est le test de connaissance du français. Donc, le TEF, c'est le test d'évaluation du français. Il y en a plusieurs, mais voilà. Ça change. En Suisse, il y a un nom spécifique. En Belgique, il y a un nom spécifique. Actuellement, pour les universités françaises, il y a une exigence différente. Si vous allez passer pour réussir, par exemple, la naturalisation ou quelque chose pareil, normalement, c'est à partir du niveau B1. Le DELF, il va jusqu'au niveau B2 et le DALF, c'est le C1 et le C2. Le TCF, le TEF, normalement, il y a une quantité des points jusqu'à 700 et ça dépend de la quantité des points que vous avez, donc vous aurez des niveaux différents. Donc voilà. Je vous remercie tous. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Et n'oubliez pas, je vous donne rendez-vous demain à 21h en France, donc 21h. Et maintenant, je vais enlever les sons et je vais repasser toutes les pages pour la capture d'écran. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Une très bonne soirée. Bonne nuit pour ceux qui vont dormir. Et n'oubliez pas de regarder le live donc aussi ou vous abonner aussi à ma chaîne YouTube. Si vous avez envie d'avoir le fichier, envoyez-moi un petit message respectueux sur mon compte Instagram. C'est ce que je dis toujours, mais je continue à recevoir de messages. Les plus anciens ici le savent bien. N'oubliez pas, je suis bien mariée, je ne cherche pas de copains. Ici, l'objectif, c'est seulement le français. Donc, laissez les rencontres amoureuses pour Tinder ou d'autres applications. Donc, voilà. Merci beaucoup et à demain!